Les amis, ici on avait des grandes baguettes chinoises sur Bitcoin. On a fait une, deux et on a la troisième bottom. On a vu ici, on était ressorti, on a été prendre les liquidités, on est retourné ici en dessous. C'était le scénario jaune. On est en train de le maintenir et aujourd'hui justement, on a une belle remontée. Donc c'est voilà, ça validerait vraiment le scénario jaune. Pour qu'il soit confirmé, on doit ressortir vraiment comme ça, franchement, de cette compression. Alors, on a aussi vu dans la météo d'hier, je vous l'épingle en haut, qu'on pouvait aller chercher les dernières liquidités ici vers les 75. Mais les amis, j'ai parlé avec mon pote avec qui on trade et il m'a dit, attention Noctis, on n'ira pas toujours rechercher les dernières liquidités parce que oui, là, elles sont à 75. Mais si on va aller chercher, il y a des nouvelles qui vont se mettre à 60. Et puis si on va aller chercher, il y a des nouvelles qui vont se mettre à 50. Et puis si on va aller chercher, il y a des nouvelles qui vont se mettre à 40. Et au final, on peut aller ainsi, sans arrêt, jusque 0. Et il y aura toujours un dernier plot de liquidité qui ne se fera pas rechercher et qui marquera le bottom. Et ça, il faut le comprendre. Donc, il pourrait très bien, voilà, ça pourrait très bien être ce dernier plot à 75 qui va rester ici, qui est un plot qui a été laissé par les market makers. On n'y reviendra pas. On va continuer à compresser ici pour repartir en croissance. Les amis, ça reste le scénario actuellement le plus probable. On n'est pas ici pour parier. C'est pour ça que je vous ai préparé plein de belles choses dans ces météos. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les amis, avant d'aller sur la météo et d'aller un petit peu plus sur le moyen terme, j'aimerais zoomer un petit peu et vous montrer quelque chose. Donc on a eu ce Browning Wedge Descending, donc c'est une figure de bottom et nous l'avons tradé dans notre groupe de signal. Donc voilà, on a acheté vers ici. Ensuite, là on a eu la grosse impulsion ici et j'avais mis un petit quiz. Ben voilà, ce qui a eu lieu, c'est qu'on a fait un gros pétard, on est revenu sur la zone orange, on a reparti, nous on a TP vers ici. On laisse le prix un petit peu s'exprimer. Mais voilà, les gars, si vous voulez rejoindre le groupe et trader avec nous en direct pour avoir justement des signaux un peu plus court terme et être un peu plus au cœur de l'action, je vous invite à lire la description. Voilà, c'est totalement gratuit. Vous pouvez rejoindre les équipes. Les gars, on passe tout de suite à la météo. Alors ici, on l'a vu, on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5e point. Donc voilà, ici, on remonte un petit peu. Ça, c'est chouette. On doit maintenir ce low. Alors, on peut aller gratter un peu de liquidité, on l'a vu, au 75. Mais voilà, l'objectif, c'est pas de créer de la structure en dessous. On doit clôturer en haut, breakout, voilà, et aller s'installer de l'autre côté, faire en haut pour réinverser la tendance. On a encore du chemin, mais voilà, tant qu'on tient ce low, on est probablement sur une figure de renversement. Il faut vraiment rester attentif. Alors, beaucoup négligent la M2 Liquidity. Donc voilà, la M2, c'est vraiment quand l'argent s'injecte dans l'économie, il se déverse sur les marchés. Voilà, c'est toujours un petit peu en avance, on réinjecte des fonds dans l'économie. Et vous voyez ici un petit peu, donc là, on part déjà, on injecte des fonds. Par contre, Bitcoin corrige encore un peu, puis il rattrape. Et donc là, la liquidité est déjà partie en avant. Donc voilà, ça fait la même chose. Hop, petit pump and dump. Ici, on est en train de faire le petit pump and dump. On devrait suivre la liquidité mondiale. C'est logique. Et on a déjà vu d'ailleurs dans les vidéos précédentes une impression anormale de stablecoin. Donc, ça veut dire que beaucoup de nouveaux argent arrivent en stablecoin. Le but d'avoir des stablecoins, c'est d'acheter après des altcoins du Bitcoin pour faire grimper le marché. Donc, elle va se déverser, la liquidité, petit à petit dans le marché crypto. Alors ici, les amis, on est sur un fractal très similaire. On l'a eu en 2023, il y a 2 ans. Déjà 2 ans. Donc, on vient ici, on a hop, hop, petit squeeze, hop, hop, petit squeeze. On monte, on latéralise, on sort très vite. On fait un BART, on sort très vite, on fait un BART. Et ces zones, vous voyez, ce sont des zones parfaites pour le rachat et on les maintient. L'objectif, c'est pas d'acheter le bottom exact, soit ici, ou soit là, où le but, c'est de se positionner le plus efficacement possible dans cette zone. Parce que le vrai move, c'est pas d'acheter là, là ou là. Le vrai move, c'est la boîte bleue. Et à essayer d'obtenir le meilleur prix, vous risquez de mal vous positionner et de rater la plus grosse partie de la tendance, qui pourrait, si on a le même fractal, nous amener dans les 300-400K. Vous savez que c'est mes targets
pour ce bull run. Alors les amis, la régression Bitcoin Powerlaw, ça dépend un petit peu comment on l'appelle, c'est la base de mon mentorat. Et à chaque cycle, on passe au-dessus et c'est là qu'on a la phase mania. Ensuite, on crée vraiment, on monte en escalier, puis on passe au-dessus. On a la phase mania. Puis on descend en dessous, on monte en escalier, puis on passe au-dessus. On a la phase mania. Puis on descend en dessous, on monte en escalier, on passe au-dessus. On a la phase mania. Et là, les amis, on passe en dessous, on monte en escalier. On n'a toujours pas cassé la règle. Et à mon sens, on va la casser. Et c'est important de comprendre parce que si on ne la casse pas, ça veut dire que la Powerlaw, donc l'algorithme du Bitcoin est cassé. Que les cycles sont déréglés. Qu'il y a des gens qui tentent à casser Bitcoin. Et non pas à le rendre populaire et faire en sorte que tout le monde l'adopte. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose de plus vicieux qui se cache derrière. Donc là, les gars, je vais vous le dire franchement, je l'ai écrit ici. N'hésitez pas à aller sur Noctis Crypto, lire ici. J'ai même parlé avec ChatGPT. Je vous ai fait un petit thread très intéressant. Mais les gars, si on ne casse pas la Powerlaw et qu'on ne va pas créer une phase mania qui pourrait nous amener une fois de plus ici vers 200, 500 000, ça veut dire que on casse littéralement le paradigme. Bref, j'ai parlé avec ChatGPT, il m'a dit BTC revient toujours toucher et dépasser cette fameuse régression à chaque cycle haussier. Il agit un peu comme un aimant algorithmique, un cycle mathématique, que le prix finit toujours par rejoindre même après des années de consolidation. Voilà, des années de consolidation, il le rejoint. Des années de consolidation, il le rejoint. Des années de consolidation, il le rejoint. D'accord? Cette règle est un cadre de croissance propre à Bitcoin, un peu comme un ruban de loi naturel que le marché respecte sur le long terme. Ce qui veut dire, voilà, donc quand tu dis on va la péter, c'est la base de mon mentorat. Donc moi j'ai été mentoré autour de cette régression, c'est la base de ma connaissance. Donc je la protège et je suis arrivé sur le Bitcoin pour cette loi de croissance. On veut de la valeur, on veut de la croissance, on veut de la richesse, on veut notre propre liberté et on peut se la créer avec Bitcoin. Et je suis venu pour cette loi. Et à partir du moment où cette Powerlaw, on la perd, eh ben, on rentrerait dans un marché aussi pourri et aussi puéril que, à mon sens, le Forex. C'est-à-dire un marché où on prend les liquidités, où on ne fait que se casser la gueule sans vraiment aucune valeur. Si on ne casse pas cette Powerlaw, ça veut dire que tout le paradigme du Bitcoin basé sur le fait qu'il y a de la croissance, sur le fait qu'on peut changer de vie, est annulé. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on a emprisonné le Bitcoin et que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, Trump serait plus là pour le détruire et protéger. Mais je n'y crois pas une seconde. Voilà, moi personnellement, je ne fais pas partie de ces gens, écoutez bien ça, qui vantent la fin du monde. Je sais que le monde va mal, mais je fais partie de ces gens qui croient toujours et qui croient en l'homme et qui croient en le progrès et qui croient et qui est vaillant, voilà, et qui fera tous les jours son possible pour mettre des actions en place nobles, pour créer de la croissance, créer de l'éducation, créer de la valeur. À partir du moment où cette ligne n'est plus respectée, moi les gars, je fais comme Jésus, hein. Je me planque en Thaïlande, là j'y suis, j'ai assez de thunes pour m'ouvrir un petit bar au bord de la plage et je laisse tout le monde dans sa merde. Ça, c'est notre dernier espoir, les gars. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qui va... Alors les gars, si ça s'annule, il n'y a plus d'espoir dans le monde. Il n'y a plus rien. Il y a l'économie mondiale totalitaire qui contrôle, qui fait des guerres, qui taxe, qui empêche la croissance, qui empêche le progrès, qui empêche le rêve. Non, les gars, je ne fais pas partie de ce chaos. Je ne fais pas partie de ces idées de destruction. Je fais partie des gens qui croient toujours en l'avenir. Et c'est tout le sens de cette chaîne YouTube. Et on ne m'empêchera pas d'y croire. Et ça, je veux le mettre à plat aujourd'hui. Donc, je préfère mourir boule que de vivre bire. J'emmerde les bires, vraiment. Parce que ce sont des gens qui n'y croient pas, qui ne croient pas au coderet, qui ne croient pas en leur liberté, qui ne croient pas en leur potentiel. Et je n'aime pas ces gens. Voilà, je n'aime pas ces gens. Et je n'aime pas les bires. Et je serai toujours boule, je mourrai boule. Et c'est pour ça que mes mentors m'ont bien aimé. Ils m'ont dit Noctis, si je devais lui donner un mot pour le définir, ce serait vaillant. Que le petit pigeon voyageur là dans le film, là, vaillant, voilà, c'est moi. Donc je suis vaillant et je continuerai à l'être et c'est le rôle de cette chaîne. Alors ceux qui sont pessimistes, ben les gars, je suis désolé, ces analyses ne sont pas faites pour vous. Ici, on est là pour créer de la croissance, on est là pour améliorer notre richesse, améliorer notre fortune, investir dans l'avenir, investir dans de la croissance, pas dans du range, pas dans de la prise de liquidité, on est là pour faire changer les choses. Et c'est ça que je mettrai toujours en avant sur cette chaîne, c'est la base de mon mentorat, c'est comme ça que j'ai été mentoré, c'est pour ça que j'ai adopté Bitcoin, et c'est les valeurs
que je continuerai à transmettre sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller lire un petit peu ce thread, les gars. Je pense que vous avez bien aimé. Alors, les amis, vous avez tous regardé Squid Game. 1, 2, 3 soleil, eh ben moi je vais vous expliquer le 1, 2, 3 Bitcoin. Donc on n'est pas sur du Jackie Michel, sur du string ou sur du Lolo, on est sur du 1, 2, 3 soleil, les amis. La simplicité dans la crypto, c'est la clé de la réussite. On est sur une échelle de 12 mois, on pump, on a un bear market qui dure 12 mois. C'est 12 mois. Ensuite, 1, 2, 3. Pré-bull run, cœur du bull run, phase mania. Bear market, pré-bull run, cœur du bull run, phase mania. Et comme vous voyez ici, au cycle précédent, elle avait été très forte. Le pré-bull run a été très fort. On a une petite phase mania. Ici, elles ont plutôt été égales. Alors qu'ici, elles ont été petites, un peu plus grosses, méga grosses. Donc ici, on pourrait peut-être s'attendre au même genre pour la phase mania. Encore plus, un petit peu d'extrémité au 300K. On reste sur mes targets, les amis. 1, 2, 3 Bitcoin. 1, 2, 3 Bitcoin. Nous sommes toujours sur voilà, ça devrait se terminer, voilà, 12 mois, c'est 1 an, cette année, pour pouvoir faire de très belles clôtures et pouvoir justement profiter des derniers gros mouvements pour toute l'année 2025. Les amis, je ne serai pas plus long sur cette météo, j'espère que vous avez bien apprécié, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.